Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'indicateur FTABall est malade. C'est arrivé dans la nuit comme ça, et ce matin j'ai averti l'école qu'il n'irait pas en cours. Regardez, il a des éruptions partout. Et il le fait sur toutes les unités de temps. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment l'enlever, je sais pas si c'est contagieux. Et à y regarder de plus près, en fait, ça a l'air assez utile, parce qu'en fait, il indique des creux. Il indique des creux. Par exemple, le crack de 2020, il a indiqué le creux à peu près par ici. Là, dernièrement, après la baisse qu'il y a eu à cause des taux d'intérêt, parce qu'on est sur le Nasdaq là, et il a indiqué des creux. Donc si on s'intéresse aux petites croix qui sont sous la barre du zéro et plutôt vertes, plutôt en fin de sell zone, eh bien ça a l'air assez utile. Là par exemple on voit que le crack, 2018 il y a eu une baisse, on a eu deux signaux ici. Regardons un peu en 2008-2009. Il y avait un premier signal ici, un deuxième ici, et sinon les signaux étaient plutôt dans le creux. Alors après, il y a aussi des croix dans les creux en tendance. Mais si on s'intéresse uniquement aux petites croix qui sont sous le zéro, eh bien on voit que la plupart du temps, même quasiment tout le temps sur des actions sûres ou des indices sûrs comme le Nasdaq, eh bien on finit par remonter. Et c'est le cas en ce moment. Tous les creux qu'il y a eu, eh bien on finit par remonter. Même celui-ci qui était plutôt en haut avant la baisse, eh bien ça a monté, les cours n'ont redescendu qu'après. Alors je me dis que peut-être que c'est pas une maladie mais une évolution. Parfois il y a des caractéristiques qui apparaissent comme ça, mais c'est l'évolution. Les organismes s'adaptent à leur environnement. Alors ok, ça apparaît sur le Nasdaq, mais sur par exemple une action comme L'Oréal, eh bien elles y sont encore. Et ces petites taches, ces petites croix indiquent les creux. Alors je me suis dit, essayons de trouver une utilité si on ne peut pas l'enlever. Essayons de trouver une utilité à ces croix. Alors j'ai pensé au dollar cost averaging, et notamment le dollar cost averaging amélioré. Eh bien ça a l'air pas mal, parce que si on achète lorsqu'il y a une petite croix, eh bien sur une action sûre comme du L'Oréal par exemple, ou du Air Liquide, ou du Total. Là, sur ce dernier creux, on avait pile poil, presque, le plus bas. Eh bien ça sera assez efficace, et même très efficace je pense. Si on prend LVMH, on a la même chose, sauf que LVMH a déjà dépassé ses plus hauts historiques. Et si on avait acheté quelque part, là où il y avait ces petites croix en dessous du zéro, et même celle-ci, ben on était très gagnant. Alors je me dis que finalement, je ne vais pas amener le FTABall chez le docteur. Je pense qu'il va rester comme ça un certain moment. Mais je ne veux pas qu'il soit contagieux, donc pour l'instant, je vais le garder. Si vous êtes très gentil, que vous partagez les vidéos, que vous commentez, vous likez, vous partagez sur les réseaux sociaux, peut-être que je sortirai le FTABall de son isolement. Pour l'instant, je le garde au chaud, on va voir si ça évolue ou pas. C'est quand même bizarre que ça apparaisse du jour au lendemain comme ça. Parfois, ça n'est pas très adapté comme ici, mais bon, qui sait, ça aurait pu être en rebond, ici. La deuxième fois, ça a été la bonne. Et même quand on est en tendance haussière, on a encore une petite tache, là, une petite croix, un signal. Et celui-ci a été très bon. Alors bien sûr, ça marche aussi pour les indices, pour les cryptos, ça marche pour tout. Ces petites croix apparaissent partout. Bon, écoutez, je ne sais pas comment ça va évoluer, je vous tiens au courant. En attendant, likez et partagez les vidéos. Merci d'avoir suivi, je vous tiens au courant de la santé du FTABall. Merci et à bientôt.